Et voilà, les Gabonais sortent de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Tu as pu récupérer tes organes? Ouais. Non, j'ai pas récupéré, j'ai pas encore trouvé de donneur. Mais par contre, tu sais ce que tu vas faire? Balance pour les génériques. Alors franchement, on va pas se mentir, ça fait mal. Oh là là, ça fait mal. C'est la douleur. En réalité, un gros sentiment de déception, mais un grand et énorme sentiment de fierté. Parce que ouais, les gars ont mouillé le maillot et ça, franchement, c'est super. Les gars nous ont montré un visage qu'on ignorait il y a encore quelques semaines. Personne n'y croyait. Personne n'y croyait, on va pas se mentir. Les observateurs et même la population, personne n'y croyait. N'oublions pas tout ce qui a marqué évidemment on va dire cette pré-CAN, hein, on va dire ça comme ça, cette préparation de la CAN avec le Capello Gate, avec voilà la préparation tronquée, avec les histoires de primes, un coup ils prennent l'avion, un coup ils ne prennent pas l'avion, avec encore tout ce qu'il y avait autour, Mario Lemina Aubameyang qui nous laisse voilà en pleine compétition. Franchement, on se disait là, faut pas suivre, ça va être compliqué. Et puis, est-ce qu'on mieux, on arrête même pas d'abord l'histoire du ballon, hein, on reste même comme ça d'abord 5 ans, histoire d'abord de tout régler, et puis on revient après. Parce que cette histoire-là, non, franchement, personne n'y voit. Et puis là, va se passer ce que j'appelle le miracle gabonais. Joan Obiang. Joan Obiang, qu'est-ce qui s'est passé durant cette CAN? Esprit de Roberto Carlos, on t'a reconnu. Non, c'était fort avec des jeunes aussi qu'on a découvert. Je pense à Oyono, que je connaissais pas. Le mec qui sourit jamais, mais sur son côté droit, c'était du béton. On va parler de Kibou Penza, le Vina, la célébration mythique. Les gars, franchement, vous nous avez mis bien. Biogo Poko, toujours des masterclass en milieu de terrain avec son ami Kanga. Enfin, non, franchement, les gars, c'était juste incroyable. J'ai pas souvenance que voilà un match ou du moins un parcours du Gabon à la CAN ait suscité autant d'émotions positives. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est dans le contenu véritablement qu'on s'est retrouvé. Vous savez que une Coupe d'Afrique des Nations comme ça, c'est une compétition internationale, donc c'est le pays quoi. Et franchement, voilà, aujourd'hui on dit les Gabonais, c'est des gars qui lâchent pas l'affaire. Les Gabonais, c'est des gars qui malgré la difficulté, voilà, ils sont là. Il faut respecter ces équipes-là. Et je crois que ça, c'est quand même la plus grande fierté, voilà, que les gars nous ont donné. Parce que c'était, on va pas se mentir, c'était dingue. Quand on pense à l'égalisation contre le match du Ghana, in extremis, à la fin du match, quand on pense au 2-2 contre le Maroc, incroyable. Et surtout ce 8e de finale, cette égalisation encore à la fin, on allait jusqu'au bout du bout avec voilà l'arbitrage. L'arbitrage, un petit focus d'arbitrage, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Hein, faudrait que là quand même, c'est pour ça que nos arbitres, en fait c'est pour ça que les arbitres africains n'arbitrent pas au mondial ou souvent en fait ils sont, on va dire quoi, très peu, parce que un match d'une qualité aussi nulle en arbitrage, franchement, je comprends pourquoi l'Afrique au niveau des arbitres en Coupe du Monde n'est pas représentée, parce que ça c'est un fiasco, c'est un scandale hors jeu imaginaire. Carton rouge, carton jaune distribué à foison avec des fautes qui sont sifflées de manière tout à fait autoritaire quand il n'y a pas faute. Ici faute, quand il y a faute. Ils ne sifflent pas, on n'a pas de pénal. En fait, mais malgré ça, les gars sont allés jusqu'au bout du bout. Infériorité numérique. On a combattu. Et évidemment, la notion de tir au but, tu sais, c'est de la loterie. Ça dépend du... Je ne vais pas dire du plus chanceux, mais voilà, c'est de la loterie. Et voilà, finalement, on a perdu et on rentre à la maison. Mais bon, ah, c'est le football à un moment donné. Alors, tu as évidemment des gens qui viennent toujours parler sur les réseaux que ouais, on n'a pas gagné, on a été éliminé. Oui, on a d'autres problèmes, que vos histoires de panthères, etc. Voilà, il y a toujours des gens. Il faut vivre avec tout le monde. Le monde est fait de tout. On est obligé de supporter ces gars-là. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut que tout le monde comprenne que c'est plutôt dans une histoire de contenu que les gars nous ont donné, qui était vraiment bien. Et on est tous quand même assez amateurs de football dans notre pays. Donc, de voir quand même cette combativité-là, ça, c'est une valeur vraiment qu'on n'avait pas avec les Panthères, et que quand on retrouve comme ça sur un terrain, ça fait évidemment plaisir. Alors, bien sûr qu'il y a énormément de problèmes et que, en parlant justement de cette équipe nationale, il y a, on le rappelle, des histoires autour qu'il va falloir régler. Et évidemment, la compétition est terminée. On revient donc évidemment à ces problèmes aussi qu'il faut gérer. On n'oublie pas ça. Le fait d'avoir encouragé les Panthères ne veut pas dire qu'on n'a pas conscience des problèmes du pays. Il faut arrêter de prendre les gens aussi des fois pour des, je dirais pour des ignorants, pour des ignares, pour des immatures. Non, à chaque chose son temps. Maintenant, la compétition est terminée. Ben voilà, on peut poser des vrais problèmes sur la table. Yes.
Bref, en résultat des courses, le Gabon est éliminé. Mais bon, allez, on reste quand même sur une note assez positive par rapport au contenu. C'est vrai qu'on est sorti en 8e de finale, c'est quand même assez prématuré. Mais bon, allez, on va pas chipoter. On s'attendait même pas à ce qu'il sorte des phases de poule il y a quelques semaines. On va venir chipoter aujourd'hui. Non, je crois qu'il faut quand même être sérieux. Alors la famille, dites ce que vous avez pensé aussi du parcours des Panthères en commentaire. On a vécu vraiment des émotions incroyables. On espère qu'à l'avenir, parce qu'il y a de prochaines échéances internationales qui arrivent, on espère que là, les gars vont quand même continuer de mouiller le maillot.